Bonjour Laurence. Bonjour à tous. Il l'a fait. 8 jours après le déclenchement des frappes israéliennes, le président des États-Unis, Donald Trump, a décidé d'impliquer son pays dans le conflit qui oppose Israël et l'Iran et a donné l'ordre à l'armée américaine de cibler le programme militaire nucléaire iranien. Dans la nuit de samedi 21 à dimanche 22 juin, 7 bombardiers stratégiques furtifs de l'US Air Force ont écrasé avec des bombes pénétrantes de 13 tonnes l'usine d'enrichissement nucléaire d'Ispahan, le site nucléaire de Natanz et le centre d'enrichissement de Fordo. Les dommages effectifs infligés à ces installations fortifiées profondément enterrées dans la montagne doivent encore être évalués. Des informations contradictoires circulant sur l'évacuation par les Iraniens d'une partie du matériel visé. De même, faut-il estimer les conséquences politiques de cette action, à la fois inattendue et limitée. Une action inattendue, car Donald Trump a fait de l'isolationnisme un pilier de sa politique intérieure et extérieure. Quelques années après la fin des engagements en Irak et en Afghanistan, qui ont provoqué respectivement 4500 et 2500 morts américaines, notamment parmi les classes populaires, cœur de l'électorat trumpiste, le refus d'engager les États-Unis dans une nouvelle guerre au Proche-Orient demeure fondamental parmi les partisans du président. Make America Great Again signifie notamment America First, l'Amérique d'abord. Le vice-président J.D. Vance l'a rappelé sans attendre. Une action limitée, Donald Trump a circonscrit l'intervention américaine à la destruction du potentiel nucléaire iranien. Aucune frappe n'a visé les infrastructures économiques du pays, ni l'armement conventionnel de l'armée ou le commandement des gardiens de la Révolution, contrairement à ce que les Israéliens font depuis 10 jours. Les États-Unis ne veulent pas d'une escalade militaire. Pas de bombardements aériens intenses comme Bill Clinton le décida contre la Serbie en 1999. Pas de frappes ciblées visant à décapiter l'élite politique ou militaire de l'Iran. La différence de stratégie entre les États-Unis et Israël est ainsi très nette. Les États-Unis ont un objectif limité. Après quelques tergiversations, après tout, Donald Trump est un homme d'opportunité plus que de conviction. Il est capable de profiter de n'importe quelle circonstance s'il peut faire un coup politique qui lui profite électoralement. Les États-Unis ont expressément déclaré qu'ils ne cherchaient pas à renverser le régime. Au contraire, Israël cible un certain nombre d'éléments névralgiques pour le régime. Certes, sont touchés jusqu'à présent l'ayatollah Khamenei, le guide suprême de la révolution islamique, qui la dirige depuis 1989. Sont bombardées les infrastructures portuaires, les dépôts de pétrole, les bases et casernements des gardiens de la Révolution. Dans un premier temps, les Iraniens ont menacé de fermer le détroit d'Ormuz au trafic maritime, en minant les eaux, alors que transite par le golfe Persique une fraction importante du commerce mondial et les flottes de pétroliers géants. Les conséquences économiques d'une telle décision seraient majeures, notamment en provoquant inflation et récession au niveau mondial. C'est pourquoi la Chine a fait part immédiatement de sa désapprobation à l'égard d'une décision qui nuirait à son commerce international. Les Iraniens ont finalement procédé à une réaction symbolique, comme après l'élimination en 2020 par les États-Unis de Qassem Soleimani, l'un des commandants des gardiens de la Révolution, et ils ont tiré 14 missiles balistiques sur une base américaine située au Qatar. Une décision singulière. La base était vide, l'Iran ayant prévenu de son intention le Qatar et les États-Unis, de sorte qu'il n'y ait eu ni victime américaine, ni victime qatari. Une décision qui demeure étonnante, dans la mesure où le Qatar est l'un des principaux soutiens notamment financiers de la République islamique et des proxies par l'intermédiaire desquels l'Iran mène contre Israël une stratégie périphérique, comme le Hamas. À moins que cette action ne soit coordonnée entre les parties pour éviter une escalade militaire et permettre à l'Iran de négocier tout en gardant symboliquement la tête haute. C'est ce que tente à laisser croire le cessez-le-feu entre Israël et l'Iran négocié par Donald Trump dans la nuit de lundi 23 à mardi 24 juin, qui doit entrer en vigueur dans la journée. Pour combien de temps? Karl von Clausewitz, théoricien allemand de la guerre, soulignait que la résistance de l'ennemi est une conjonction de deux facteurs, les moyens matériels et humains à sa disposition et la force de sa volonté. Toute la question est de savoir dans quelle mesure les opérations actuelles, menées avec plus de conviction côté israélien qu'américain, sont de nature à fragiliser le régime, à affecter la volonté de ses dirigeants et à provoquer un rejet populaire, sans lequel il n'y aura pas de chute des mollahs. L'interrogation demeure entière.